Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un circuit à faire à la maison et sans impact. Donc pour ça, vous avez besoin d'une tenue confortable et un ballon. Donc moi j'ai pris un petit ballon. Mais vous pouvez prendre un autre ballon de foot, un ballon de basket ou même des balles pour enfants, vous savez, en plastique, il n'y a pas de souci. Donc ça sera un circuit. Je vais vous montrer les exercices du circuit. Il y en a 6 exercices. Après, à votre niveau, donc je vais vous montrer les exercices. Le premier exercice, c'est des montées de genoux, bras opposés. Donc on monte le genou et on apporte le bras vers le genou. Votre bras, pas besoin que votre coude touche le genou. Si vous pouvez, c'est très bien. Mais sinon, juste le mouvement du bras qui part vers le genou. Donc on lève un côté, l'autre côté. On pense à la respiration. On inspire, on expire. On reste droit, tiré par son petit fil, et on pense bien droit. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Sinon vous pouvez faire plus rapidement, à votre rythme. Donc vous devez tenir le temps que vous avez prédéfini au début, 20, 30, 45 secondes. Premier exercice du coup. Donc on alterne les deux jambes en restant bien droit. Ça fait monter le cardio, mais c'est aussi du gainage parce que vous devez toujours contracter vos abdominaux et vos fessiers. Deuxième exercice, c'est des abdos debout. Main sur la tête, pied largeur hanche, bien droit, toujours tiré par mon petit fil. Et je vais chercher sur les côtés avec mes bras. Un côté, au milieu, l'autre côté, au milieu. Un côté, au milieu, l'autre côté, au milieu. La respiration. J'inspire, j'expire quand je reviens au milieu. J'inspire, j'expire. Je remonte sur le côté. Donc les bras bien derrière la tête. Soit vous entrelacez vos mains, soit vous les mettez sur les côtés. Un côté, au milieu, l'autre côté, au milieu. Un côté, au milieu, l'autre côté, au milieu. On pense à rester bien droit, les épaules un peu portées vers l'arrière pour ne pas être voûtées vers l'avant. Et bien droit, on serre les abdominaux, vous allez voir, ça va travailler. On contracte aussi les fessiers pour rester bien ancré au sol. Et on pense à bien respirer. Donc c'est vraiment le mouvement. Et vous tenez le temps imparti. Voilà. Faites-le à votre rythme. Parce que si vous commencez à aller trop vite et que vous faites un mouvement brouillon, vous allez commencer à aller vers l'avant et être voûté. Vous n'allez plus travailler le même endroit. D'accord? Donc on prend bien un côté, l'autre côté. Voilà, on alterne les côtés. Vous allez sentir au niveau des obliques. Troisième exercice, des pompes contre le mur. Donc oui, je vais oublier de vous préciser, il vous faut un mur. Vous mettez vos mains contre le mur, largeur épaule, vos pieds en arrière, sur la pointe des pieds. On se baisse et on remonte à la des bras. On baisse au haut du corps et on remonte. Il y a plusieurs niveaux. Si c'est compliqué, on rapproche les pieds et on pose les talons. Si c'est trop facile, vous éloignez les pieds. Plus vous éloignez les pieds, plus c'est difficile parce que plus vos épaules portent votre poids. Donc au début, si vous commencez, rapprochez bien vos pieds, ça va être le mouvement, vous allez vraiment le sentir au niveau des épaules et des pectoraux. La respiration. J'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte. J'inspire, j'expire. Je contracte bien les abdominaux et mes fessiers, je dois être droit, vraiment droit. Je suis toujours tirée par mon fil, je suis droit, je suis une planche en fait. Vraiment droit. Et vous avez vu, tout mon corps part. Mes pieds restent ancrés, mais tout mon corps, le reste de mon corps va vers l'avant. Sans se plier, vraiment droit et je reste droit. L'autre exercice, c'est la marche du crabe. Marche du crabe, qui va travailler les quadriceps et toujours le gainage et les fessiers. Donc je me mets un peu en squat. Donc on ouvre les jambes un peu plus que largeur hanche.
Voilà, un tout petit peu plus. Les pieds tournés vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur aussi. On se baisse comme si on allait s'asseoir. Le dos bien droit, le regard fixe. Donc, vraiment un squat. Hop, genoux vers l'extérieur. Mon regard fixe devant, je fixe mon petit point. Mon dos bien droit, toujours tiré par mon fil. Les bras, vous pouvez les mettre devant. Ça, c'est la position de base. Je vous montre de face. Position de base, je fixe mon point. Et là, je vais marcher. En gardant la position, j'éloigne mon pied, je rapproche. J'éloigne, je rapproche. J'éloigne, je rapproche. Un côté, puis l'autre. Vous avez vu, je remonte un tout petit peu, mais je garde ma flexion quand même. Hein. C'est vraiment un tout petit peu. La respiration toujours. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et toujours droit. Vous allez sentir au bout d'un moment, ça travaille bien, ça. Vous allez voir, c'est très efficace. 5e exercice. Il vous faut votre balle. Et position comme tout à l'heure, position squat. Donc, pied, largeur hanche, un petit peu plus. Tournez vers l'extérieur les pieds. Les genoux qui vont vers la pointe de pied, donc vers l'extérieur. Mon ballon dans mes mains, devant moi. Pas collé, vous voyez, juste devant. Je me baisse. Donc pareil, on se baisse à ce niveau. On peut se baisser bas. On peut se baisser moins bas. On peut se baisser au milieu. Voilà, il faut avoir une petite flexion sur le genou toujours. Je me baisse. Je remonte, je lance mon ballon. Et je le rattrape. Je me baisse, je remonte, je lance, je rattrape, je baisse, je remonte, je lance, je rattrape. Ça va vous faire travailler tout le corps parce que vous allez avoir le lancer de ballon et le rattraper. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. D'accord? Faites attention au mur. Pas viser trop haut et taper le mur trop fort. Donc je vous montre sur le côté. Ma position. Alors là, je le jette haut, mais vous pouvez le jeter beaucoup moins haut, il n'y a pas de souci. Devant, ça suffit. Mais plus vous le jetez haut, plus vous déployez vos épaules, plus vos bras vont travailler votre haut du corps. Et c'est pareil, commencez à votre niveau, à votre rythme. Sinon, vous pouvez faire de haut, de fort, pardon, de petit. Dernier exercice. Toujours mon ouverture de jambes. Largeur hanche, un petit peu plus que largeur hanche même. Mes pieds toujours vers l'extérieur, ma pointe de pied. Et mes genoux qui vont toujours partir vers l'extérieur. En petit squat. Toujours avec mon ballon devant. Donc, petite flexion sur le coude. Et je jette mon ballon. J'ai de la chance, mon ballon rebondit. Je jette mon ballon. Quand je jette mon ballon, je fléchis mes jambes. Je jette, je fléchis, je remonte, je rattrape mon ballon. Je jette, je fléchis, je rattrape mon ballon. Je suis toujours tenue par mon petit fil, j'ai toujours le regard droit. Donc je jette, je fléchis, je remonte. Je jette, je fléchis, je remonte. Jette, je fléchis, je remonte. Si niveau coordination, c'est un peu compliqué, au début, entraînez-vous sans ballon, juste avec les mains. Quand vous remontez, vous gardez toujours une petite flexion sur le genou. Niveau respiration, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'expire quand je remonte, j'inspire quand je descends. J'inspire, j'expire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite variante à faire à la maison, c'est un peu sympa. C'est des exercices qui changent, avec du matériel qui change. Et ça fait travailler vraiment tout le corps. C'est accessible à tous, faire selon votre niveau.
Donc quand vous commencez, je vous conseille de commencer par 20 secondes chaque exercice. Donc vous les enchaînez, ça fait 6 exercices. Vous enchaînez sans pause les exercices. Après vous faites une pause de 2 minutes et vous répétez ça de 3 fois à 5 fois. Voilà, ça fait des circuits. Vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir mettre plus de temps dans les exercices. Donc vous passerez à 25, 30, 35, 40, 45 secondes. Et même faire plus de séries. Donc entre 3 et 5. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.